Si vous aimez cette vidéo, Kili vous invite à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon avis sur... Aujourd'hui on va parler donc de la marque Kat Von D. Je m'y prends après tout le monde évidemment, ça fait 6 siècles que vous avez vu 4000 vidéos sur YouTube concernant la marque Kat Von D. Mais j'attendais tout simplement une promotion Sephora pour pouvoir avoir les produits de la marque pour pas trop cher parce que c'est quand même assez cher comme produit. Et la promotion n'est jamais arrivée. Donc je pense que ça a gonflé un petit peu tout le monde. Là, Sephora nous fait des promotions toute l'année avec une liste de modalités comme ça, donc en excluant la moitié des marques du magasin en fin de compte. Donc voilà, Sephora, arrêtez de nous faire des promotions toute l'année, faites-nous 2 promotions par an mais sur tout le magasin, des choses qui valent la peine. Finalement, j'ai quand même réussi à me procurer des produits de la marque sans vendre un rein, donc je vous donne tout de suite mon avis sur ces produits-là. J'ai essayé de choisir des produits qui regroupaient un petit peu toutes les catégories, à la fois des produits pour les yeux, pour le teint, pour la bouche, etc. Donc j'ai fait une sélection, j'ai 6 produits à vous présenter. On va commencer tout de suite par les yeux avec un fard à paupières. Donc j'ai pris un fard à paupières qui était un petit peu rouge parce que c'est des couleurs qui sont difficiles à trouver en fait dans les autres marques. En tout cas, vous trouvez des rouges mais ils sont jamais vraiment assez pigmentés pour ressortir vraiment rouge. Donc voilà, je voulais vraiment tester ce rouge qui est un petit peu cuivré pour voir la pigmentation des fards. Je pense que c'est des couleurs qui sont assez révélatrices. Donc comme j'ai pris qu'un seul fard à paupières, il fallait vraiment que ce soit une couleur qui puisse me permettre de dire si la composition du produit est bien ou pas. Donc là c'est la couleur Raw Powder, non c'est pas ça, Metal Crush, ouais c'est la couleur Raw Powder, donc des Metal Crush. Et puis j'ai trouvé que le produit était vraiment très bien. J'ai retrouvé exactement la même couleur dans le packaging que sur mes yeux, donc voilà, ça c'est un atout pour les fards à paupières. C'est une couleur qui est difficile à porter quand même, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément la mettre sur toute la paupière mobile puisque c'est très intense comme couleur. Donc il faut soit la couper avec un marron ou un beige plus clair, ou soit l'utiliser comme moi je le faisais sur le coin externe pour donner un petit peu de peps à un maquillage. Mais en tout cas, le produit tient sa promesse, la couleur est vraiment pigmentée et la tenue est bonne. Je dirais pas la même chose des 2 produits pour les yeux que j'ai testé par la suite, et le premier c'est un eyeliner. Je voulais pas tester un eyeliner noir parce que j'en ai déjà beaucoup et voilà, ça avait pas grand intérêt pour moi. J'ai vu qu'elle en faisait des blancs, donc là c'est la teinte Neruda. Je voulais vraiment avoir un eyeliner blanc parce que c'est vrai que pour l'été des fois c'est sympa de faire un trait de eyeliner noir et de venir faire une petite personnalisation ou faire un double eyeliner avec un blanc pour donner un petit peu plus d'originalité au eyeliner classique tout en restant assez soft. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi le blanc et j'ai été assez déçue. J'ai trouvé qu'il n'était pas forcément très opaque et que la tenue était vraiment pas bonne. Non seulement à la fin de la journée il était quasiment effacé, mais en plus voilà, je trouve que il faut vraiment pas toucher son maquillage de la journée parce qu'il suffit qu'on fasse comme ça avec ses doigts et là votre eyeliner s'en va, c'est sûr. Donc voilà, j'ai été vraiment déçue par ce eyeliner. Je sais pas ce que donne le noir, dites-moi en commentaire si vous avez testé le noir, ce que vous en avez pensé, si la tenue est un peu meilleure et la pigmentation aussi est un peu plus intense, parce que pour le coup le blanc je suis vraiment déçue. J'ai été déçue aussi du mascara. En fait j'ai pas vraiment compris comment on devait l'utiliser. La brosse est vraiment étrange, les picots, enfin la densité de picots est plus intense au bout, donc je sais pas si c'est pour venir chercher les petits cils à l'intérieur ou pour intensifier à l'extérieur pour donner l'effet yeux de biche. Moi je l'ai utilisé pour venir chercher les cils à l'intérieur, donc j'ai trouvé que pour un œil ça allait bien mais qu'après pour l'autre c'était un petit peu compliqué. Enfin j'ai pas trop saisi comment l'utiliser et je trouve que les picots en hélice on va dire comme ça c'est pas super bien. J'ai trouvé que ça regroupait un peu les cils et que ça faisait
d'épater. Après voilà, en tout cas la brosse est pas vraiment top. La couleur est bonne, enfin l'intensité du mascara est bonne. La tenue est correcte aussi, mais voilà, c'est vraiment l'application pour moi qui est compliquée. J'ai pas vraiment réussi à appliquer correctement ce mascara. Et en plus, je trouve que le packaging est vraiment pas optimal puisque la brosse est vraiment souple et donc on a du mal à le remettre, à remettre la brosse à l'intérieur en fait. Donc voilà, je suis pas fan de ce mascara, plutôt, vous l'avez compris, pour le packaging que pour le résultat, mais en tout cas voilà, c'est pas forcément un mascara que je mettrais dans mes indispensables. En revanche, dans mes indispensables, j'ai la palette de contouring, donc de Kat Von D. Celle-ci, je l'emmène partout depuis que je l'ai. En fait, je l'avais déjà testée sur un maquillage. J'avais maquillé sur un événement et une personne de l'équipe avait cette palette et je l'avais trouvée vraiment très bien. Donc voilà, je voulais absolument me la procurer parce que je savais que c'était une valeur sûre et que je ne serais pas déçue de cette palette. Ça faisait, je sais plus, 2 ans je crois que je l'avais testée, donc j'avais quand même une petite appréhension à me dire est-ce que mes besoins n'ont pas évolué, et en fait non, je l'emporte partout avec moi. Je trouve que pour le voyage elle est vraiment bien. Vous avez toutes les couleurs, en fait vous avez un beau dégradé, à la fois des couleurs claires et des couleurs un petit peu plus foncées pour faire votre contouring. Donc voilà, moi je vais utiliser cette couleur là qui est un petit peu jaune pour venir fixer la poudre sur... pas la poudre du tout, pour venir fixer pardon, mon anti-cerne, puisque en fait la couleur jaune va contrebalancer l'effet violacé des cernes, donc je trouve que c'est une couleur qui fonctionne bien pour ça. Quand je suis en voyage et j'ai uniquement cette palette pour le teint, je viens utiliser la couleur beige pour venir poudrer le reste du teint. Et ensuite je viens utiliser le dégradé de brun pour venir faire mon contouring, et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ces différents bruns puisque vous avez des bruns qui sont chauds et des marrons qui sont un petit peu plus froids. Donc je trouve que ça vient vraiment sculpter en fait le visage. Moi je mets la couleur chaude plutôt sur mon front, là où le soleil va venir taper, et le fait que ce soit un marron chaud, ça vient vraiment réchauffer le visage, apporter vraiment cet effet bronzé un petit peu pour venir égayer le visage. Et au contraire je viens utiliser le marron froid pour venir faire mes ombres dans le visage et apporter quelque chose de plus naturel. Je veux pas du tout que ça ressorte et que ça fasse un marron chaud, c'est pas du tout le but c'est vraiment de sculpter. Donc je trouve qu'un marron froid fonctionne mieux pour ça, et c'est assez rare que dans les palettes on ait un dégradé aussi précis de brun. Donc voilà, j'ai complètement adopté cette palette. Le seul inconvénient que je pourrais donner, c'est que effectivement moi je l'emmène partout avec moi en voyage, elle est très pratique. Par contre bien qu'elle soit très épaisse, je trouve que les poudres, quand j'ouvre, les poudres ont tendance un petit peu à couler et à se mélanger. Donc je suis pas sûre qu'elle soit ultra faite pour voyager, je suis pas sûre qu'elle soit vraiment très résistante. On verra sur le long terme. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'emmène que cette palette là avec moi. En plus elle a un grand miroir, donc voilà, c'est toujours utile. Le deuxième produit teint que j'ai acheté, c'est l'anti-cerne. Le correcteur en crème, c'est des produits que j'aime beaucoup de manière générale. J'aime beaucoup les anti-cernes et les correcteurs qui sont en crème ou qui sont fluides mais un petit peu plus épais pour vraiment apporter une bonne couvrance. Ce produit, il est assez paradoxal pour moi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé la composition du produit. J'ai trouvé que c'était vraiment couvrant, que ça venait à la fois couvrir les imperfections du visage sans apporter un effet plâtreux, et que c'était aussi couvrant mais pas trop épais pour venir corriger les cernes. Donc c'est ce genre de produit que j'aime bien, puisqu'on peut venir l'utiliser à la fois sur les cernes et sur les imperfections. Des fois il y a des produits qui sont trop fluides pour les imperfections, qui sont bien pour les cernes, et d'autres qui sont trop épais pour les cernes mais par contre très bien pour les imperfections. Donc celui-ci est le bon équilibre entre les deux qui nous permet d'utiliser qu'un seul produit pour faire les deux. En revanche, j'ai pas non plus compris l'embout. En fait je trouve que l'embout n'est pas forcément adapté puisqu'il prélève énormément de matière, et voilà, moi j'aime pas appliquer trop de matière pour pas alourdir le maquillage. Donc il faut venir à chaque fois racler l'embout.
et j'ai pas trouvé cet embout très pratique, une espèce de... Enfin c'est un embout gloss mais plat et en forme de cône. Donc j'ai pas vraiment compris cet embout, je trouve que ça dépose aussi beaucoup trop de matière sur le visage. Donc moi je viens juste avec la pointe appliquée en faisant des petits points comme ça pour pas déposer trop de matière, parce que je trouve que ouais, ça a tendance à en mettre vraiment trop et voilà, c'est pas vraiment optimal. Et vous voyez que ça en dépose aussi beaucoup sur le bout du tube. Donc voilà, il y a peut-être un problème sur... il y a des petits trucs à l'intérieur qui déchargent l'embout de la matière, donc je sais pas si c'est ça qui fonctionne pas ou si c'est l'embout. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment un truc que j'aime pas du tout avec ce produit, alors que le produit en lui-même est vraiment très bon. Je vais terminer en vous parlant d'un rouge à lèvres que j'ai adoré, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ce rouge à lèvres, j'ai vraiment tout aimé de lui. J'ai adoré la couleur, c'est des couleurs que je porte d'habitude, c'est des roses un petit peu nude. Par contre, celui-ci, il a vraiment une sous-teinte froide que j'adore. Sur les autres teintes du même style que j'ai pu tester, c'était des roses nude mais qui avaient tendance à tirer un petit peu sur le beige, voire des fois sur l'orangé, donc plutôt sur quelque chose de chaud, alors que celui-ci il a une sous-teinte un petit peu rose bleu que j'adore et que je trouve vraiment super bien, qui fait un effet à la fois discret mais qui met quand même du peps dans le visage. Donc voilà, ça remonte tout de suite un maquillage vers quelque chose de sophistiqué. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai adoré, la tenue est extrêmement bonne et surtout ce dont je me suis aperçue immédiatement en l'utilisant, c'est que la texture est vraiment parfaite. La texture c'est quelque chose qui allie à la fois l'adhérence, donc quand on vient l'appliquer ça crée de l'adhérence et c'est quelque chose qui va augmenter la tenue, mais ça reste quand même confortable, donc il est assez fluide pour être confortable, mais il a quand même de l'adhérence pour avoir de la tenue. Donc voilà, moi j'en mets qu'une seule couche avec un crayon en dessous et il tient vraiment très longtemps. Je suis ultra satisfaite de ce rouge à lèvres. Je suis vraiment contente d'avoir sélectionné ce produit parce que je suis pas du tout déçue. Je vous remercie d'avoir regardé votre vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse.